Yes, enfin, un match gagné contre une top équipe. Alors certes, c'était pas le grand Séville, mais c'était Séville quand même, et je pense que si c'est pas le grand Séville qu'on a vu, c'est parce que surtout on avait eu un très bon Barça, et on va revenir tout de suite dessus. On va saluer Coman, parce que Coman, tout le monde lui tape dessus, ça va jamais, forcément quand les résultats ils sont pas là, ça va pas. Et là Coman, pour une fois, il a innové, et ça fait plaisir de le voir innover. Le 3-5-2, moi je trouve que ça allait parfaitement. Alors je sais que c'est pas ce que les gens attendent, parce que c'est le Barça, le grand Barça, mais c'est fini, le grand Barça à un moment donné, faut arrêter. Le tiki-taka, tout ça. Pep Guardiola, c'est fini. On n'a plus Neymar, on n'a plus Suarez, on n'a plus Iniesta. Donc c'est terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et je trouve que le 3-5-2, en tout cas contre Séville, dans ce match-là, il a été géré de A à Z. Il a été super. Les joueurs, je trouve qu'ils ont été mis dans les meilleures dispositions. Chaque joueur était bon dans sa zone, savait ce qu'il avait à faire. Coman, je trouve qu'il a réussi à exploiter le meilleur de chaque joueur. Et ça fait plaisir. Un point négatif, c'est qu'encore une fois, on a eu du mal à tuer le match. Alors, on marque le deuxième but qui nous met à l'abri à la 85e. Mais le truc, c'est que ça laisse croire à Séville qu'ils peuvent revenir dans le match avant ça. Et on a eu les opportunités, on a eu largement assez d'occasions pour pouvoir finir le match bien avant et empêcher Séville d'y croire. Bon, le principal, c'est que ça finit bien quand même. Donc maintenant, on va revenir sur les top performances des joueurs. Alors les tops, j'ai envie de dire Busquets, parce que Busquets, tout le monde le critique, tout le monde lui tape dessus. Mais j'ai envie de dire Busquets, c'est pas un joueur qui est fait pour défendre ou subir. Il était habitué depuis toujours avec le Barça à maîtriser le ballon, à être dans un fauteuil, et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé, il était bien entouré. Le 3-5-2, je pense qu'il lui allait très bien, il était vraiment dans son fauteuil, et c'est pour ça qu'il fait une top performance, parce qu'il perd pas de ballon, il oriente le jeu, il va très vite dans ses décisions, il sait où la mettre tout le temps, et ça on le sait, Busquets il a un temps d'avance sur tout le monde, et aujourd'hui ça s'est vu. Donc Busquets, comme il est mauvais en ce moment, je vais le mettre dans les tops. Top, Dembélé. Dembouz, il était très bon. Il a perdu très peu de ballons. Et là, je vous attends parce que tout le monde le critique sur ça. Il perd beaucoup de ballons. Mais ça fait déjà, je trouve, depuis le début de saison où il a mûri dans son jeu, où il prend pas la profondeur pour rien. Il s'embête pas à aller s'enfermer dans des dribbles, partir un peu n'importe où. Maintenant, il calme son jeu. Je pense il a mis un cerveau sur ses pieds. Et il joue super bien et super intelligemment. Et ça s'est vu dans ses appels. C'est pour ça que je le mets dans le top, déjà pour son but, mais surtout pour sa performance. Il a réussi à ouvrir des espaces. Il a été au top. Clairement, je vais pas en faire plus, au top. D'ailleurs, Messi gâche une action où Dembélé, il fait très mal à Koundé. Koundé a passé un sale match. D'habitude, c'est Koundé qui empêche aux attaquants de briller. Là, pour une fois, Dembélé, il est un peu éteint, clairement. Après, j'ai envie de mettre Dest parce qu'il a pas, depuis le début de saison, il a pas l'apport qu'on attend de lui. Parce que techniquement, Dest, il est très bon. Il prend vraiment, il aime monter et c'est ce qu'on attend d'un arrière droit. Et je pense que le fait d'être en 3-5-2, justement, ça lui a permis d'avoir tout le couloir, plus d'espace et se proposer. Et Dest, il a été très bon aujourd'hui. D'ailleurs, il aurait mérité de marquer. Et là, ça frappe sur le poteau d'ailleurs. C'est dommage, il a fait un super match Dest. Franchement, là, d'accord. Là, si on joue comme ça en 3-5-2, ça me va. Dans l'animation offensive, défensivement, on n'a pas été mis en danger. Et c'est là où on va appuyer un peu. C'est que le 3-5-2, je pense qu'il permet à toute l'équipe de mieux défendre. De pas laisser beaucoup d'espace. Hormis sur le but de refuser de El-Nesseri. Bon, il y a main, donc en soi, ça change pas le match. Mais bon, il y a que sur cette action-là où on était mis en danger. Et du coup, je pense qu'avec ce 3-5-2, les défenseurs et les milieux étaient plus resserrés. Ça laissait moins d'espace entre les lignes. C'est pour ça qu'on n'a pas été mis en danger et on a empêché de Séville de jouer. Et du coup, Séville était obligé d'allonger son jeu. Il y en a qui vont dire qu'on a joué défensif, moi je trouve pas. On a eu les plus grosses occasions, on a eu des transitions rapides, et c'est là où je pense que le 3-5-2 nous sert bien. Dans les transitions rapides, ça nous empêche de s'endormir dans un faux rythme, et comme on n'a pas les joueurs pour créer, hormis Messi et Dembélé pour percuter, ça va parfaitement. On n'a pas d'ailier, du coup je pense que le 3-5-2 c'est ce qui nous convient le mieux, en tout cas sur ce match-là. Je sais pas si en coupe mercredi il va continuer avec ce dispositif-là, ou alors s'il va repasser sur un 4-3-3. En tout cas ça nous permet défensivement de prendre moins l'eau. Et c'est là où c'est important parce que justement, le Barça, c'est qu'offensivement on peut faire mal, mais défensivement on nous fait très mal aussi. Donc j'espère que le 3-5-2 on le reverra. En tout cas en coupe, je veux le revoir contre Séville en plus. Ça va être le moment de valider ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas se mettre en danger défensivement, au milieu de bien maîtriser, empêcher l'équipe adverse de jouer et être rapide dans les transitions offensives. Et moi je trouve que c'est ce qui nous va le mieux, on n'a pas les joueurs pour faire autrement. Donc voilà. On verra bien mercredi, on se revoit pour ce match-là. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous surtout. Ciao la famille.